Salut Isabelle. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu des festivals et des célébrations qu'on a dans différents pays francophones. Donc, tu viens d'où, toi, déjà? Alors moi, écoute, bonjour. Je parle français, mais je ne suis pas française. Je viens de Belgique, au nord de Ok, la France. ok. Voilà, je suis belge. Alors, et dis-moi, du coup, en Belgique, est-ce qu'il y a des grands festivals, des grandes dates, des grandes célébrations qu'on n'a peut-être pas dans les autres pays francophones? Oui, alors écoute, pour le moment, la Belgique prépare le carnaval. Donc, on a plusieurs carnavals dans différentes villes de Belgique. Et le plus célèbre, c'est le carnaval de Binche. Il a même été reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est devenu aussi un petit peu touristique. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait à un carnaval? Qu'est-ce que les gens font quand on va à un carnaval? Tu peux m'expliquer? Ah oui, alors le carnaval, on se déguise. Oui, c'est une fête traditionnelle qu'on célèbre pour la fin de l'hiver et pour attirer le printemps. Et donc, typiquement, on écoute beaucoup de musique, on danse et les gens vont dans la rue. Il y a des défilés, voilà. Et chaque ville a son personnage principal de carnaval. À Binche, on l'appelle le Gilles et il a tout un costume et un grand chapeau avec des plumes d'autruche qui pèsent 3 kilos. D'accord, ok. Alors, je connaissais pas ce carnaval, mais par contre, je sais que pour Noël, puisque là, on est en début d'année, pour Noël, vous faites quelque chose de différent. Vous célébrez pas seulement Noël le 25 décembre. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ouais, ouais, ouais. Donc le 25 décembre, c'est Noël en famille, mais nous, en Belgique, on a surtout la Saint-Nicolas. Donc le 6 décembre, c'est 2 semaines avant Noël, on a Saint-Nicolas qui passe amener des cadeaux aux petits-enfants qui ont été sages. Il vient par la cheminée, d'accord, et il amène des spéculoos, des mandarines et des jouets qu'il dépose dans nos chaussures. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on lui écrive une petite lettre. D'accord, ok. Alors, ben moi, comme tu le sais, je suis français, d'accord? Mais j'adore le Québec et je m'y rends régulièrement, j'y vais régulièrement. Et au Québec, il y a deux dates qui sont importantes. Mes amis québécois m'ont expliqué. Il y a le 24 juin, qui est la fête nationale du Québec, où en fait les magasins sont fermés. C'est un jour férié. Et les gens font la fête, ils mangent avec les amis, les voisins. C'est un petit peu l'équivalent du 14 juillet français. Mhm. Voilà. Et du Et 21 juillet belge. d'accord. Et la deuxième date qui est très différente aussi, c'est la fête du travail, parce que dans beaucoup de pays d'Europe, on fête le travail le 1er mai, mais au Québec, ils le fêtent le 4 septembre. Euh, alors, je sais que dans ces cas-là, les gens, il y a beaucoup de syndicats qui font des défilés, défilés populaires, Ou des des défilés manifestations. des défilés pacifistes, absolument. Pour nous, en France, le 1er mai, il y a les syndicalistes qui vendent du muguet. Donc, on peut acheter du muguet. C'est un symbole qu'on offre en fait aux amis, à la famille. Et je pense que cette date, le 1er mai, est sans doute une des plus importantes en France. Mais moi, personnellement, il y a une autre date que j'aime beaucoup parce que j'adore la bande dessinée. J'imagine que toi aussi, comme tu es Mais belge. oui. Et en fait, ça vient de commencer, puisqu'on est fin janvier, le festival de la bande dessinée d'Angoulême.
Et ça, c'est une célébration, un festival que j'adorerais aller voir parce que j'aime beaucoup lire des BD. Écoute, Cyril, la prochaine fois, tu viendras avec moi à Bruxelles en vacances parce que je suis allée au musée de la BD et il y a beaucoup de personnages belges en BD qui sont très connus. Par exemple, Tintin, les Schtroumpfs. Et je suis sûre que je pourrais te faire découvrir des bonnes bandes dessinées aussi en Belgique. Ok, c'était super de parler avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir.